Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la taxation territoriale, ses différentes modalités, ses applications dans les pays où elle est en cours, ses avantages et pourquoi la taxation territoriale au Paraguay est particulièrement avantageuse. Bonjour les amis, bonjour les gens francophones et bienvenue sur la chaîne. Alors avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler j'ai encore peu de vidéos longues sur la chaîne YouTube, mais j'ai écrit un grand nombre d'articles sur le Paraguay, sur la résidence administrative, sur la résidence fiscale, sur la vie au Paraguay, sur le coût de la vie au Paraguay, sur la sécurité ou l'insécurité au Paraguay. Bref, à travers une vingtaine d'articles écrits sur le site www.astamerica.com, vous avez un grand nombre d'informations, de renseignements sur le pays. Si vous souhaitez aussi interagir avec notre petite communauté naissante sur Facebook, si vous avez un compte Facebook bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Expat français et francophone au Paraguay. L'accès est libre, vous pourrez y poser des questions, vous pourrez interagir avec d'autres membres du groupe. Si vous avez des questions après cette vidéo, vous pouvez aussi les écrire dans les commentaires. La taxation territoriale est un système dans lequel l'État ne taxe que les revenus générés dans le pays. Contrairement à la taxation globale, la taxation mondiale, la Global Income Tax, qui va taxer l'ensemble de vos revenus, quelle que soit leur origine et leur localisation, ce qui est par exemple le cas de la France. Donc le grand avantage évidemment de la taxation territoriale, c'est de ne vous imposer que sur les revenus que vous générez dans le pays. Donc si vous avez des dividendes à l'extérieur, ils ne seront pas imposés. Si vous faites du freelancing à l'extérieur des frontières, vous ne serez pas imposé. Vous ne serez pas imposé non plus sur vos crypto-monnaies ou toute activité que vous menez à l'extérieur du pays qui pratique la taxation territoriale. Alors quelles sont les différentes formes de taxation territoriale? Vous avez d'abord la taxation territoriale intégrale. Cette taxation vous exonère de tous les revenus que vous générez en dehors du pays qui la pratique, et ce de façon indéfinie, sauf bien sûr s'il y a un changement de loi. Alors les pays qui pratiquent cette taxation territoriale intégrale sont Singapour, Hong Kong, la Géorgie, Panama et le Paraguay. La seconde forme de taxation territoriale est la taxation territoriale intégrale temporaire. Alors celle-ci est principalement proposée dans un pays que je connais bien, qui est l'Uruguay, qui va vous proposer deux options lorsque vous allez vous inscrire comme résident fiscal dans le pays. La première option sera de choisir la taxation intégrale durant 11 ans. Donc durant 11 ans, vous ne serez pas taxé sur les revenus que vous avez générés, que vous générez à l'étranger, des dividendes, actions, freelancing, etc., etc. Et la deuxième année, vous serez taxé au taux ordinaire, au taux normal en Uruguay, c'est-à-dire de 12% sur les revenus générés à l'étranger. Et la seconde option en alternative que propose l'Uruguay, c'est d'opter dès votre première année de résidence en Uruguay, d'opter pour un taux de 7% qui sera permanent et indéfini jusqu'à ce que vous quittiez l'Uruguay. Donc les deux formules sont intéressantes. La première option est particulièrement intéressante pour les personnes qui savent qu'ils resteront 5 ou 10 ans dans le pays pour mener des activités de freelancing ou des activités de trading sur les crypto-monnaies ou de travail rémunéré sur des plateformes, etc., etc. Donc, à choisir, en tout cas, le choix est intéressant. Évidemment, beaucoup moins intéressant que les pays à taxation territoriale intégrale permanente comme le Paraguay, Panama ou la Géorgie, mais ça reste une option intéressante. La troisième forme de taxation est la taxation semi-territoriale. Dans ce cas, vos revenus étrangers ne sont imposés que s'ils sont rapatriés sur un compte local, donc sur le compte d'une banque nationale située à l'intérieur des frontières du pays qui pratique cette
taxation semi-territoriale. Alors, parmi les pays qui pratiquent cette forme de taxation, vous avez, parmi les plus connus, la Malaisie et la Thaïlande. La quatrième forme de taxation est la taxation dite non-dom, non domiciliée. Alors, c'est une forme un peu spéciale qui prend en compte deux notions, qui différencie deux notions, la notion de résident et la notion de résidence et de domicile. Alors, pour les pays qui la pratiquent, vous devez justifier le fait que votre habitation, que votre localisation dans le pays n'est pas votre domicile, parce que ce n'est pas le pays de votre père ou ce n'est pas le pays où vous souhaitez vivre indéfiniment après votre passage dans le pays. Donc le pays va considérer que vous êtes résident à l'intérieur de ses frontières et non pas domicilié parce que vos attaches sont finalement plus importantes dans votre pays d'origine où vous pouvez avoir votre père, où vous pouvez avoir des intérêts plus importants, majeurs, et qu'en fait vous êtes dans le pays de résidence uniquement pour une durée de contrat de travail ou pour mener un business bien précis. Donc on va faire la différence entre la résidence et le domicile, c'est ce que l'on appelle la taxation non-dom. Alors la Grande-Bretagne pratiquait jusqu'au début de l'année cette résidence non-dom, ce qui permettait à des gens de définir leur domicile ailleurs qu'en Grande-Bretagne et de venir travailler, de venir vivre en Grande-Bretagne pendant quelques années et de s'y inscrire comme résidence fiscale et ainsi de bénéficier de l'exonération des taxes sur les revenus étrangers. Alors pour une durée indéterminée, c'était une durée de 15 ans. Enfin, 15 ans, c'est quand même presque un quart de vie, hein. Et les députés britanniques, conservateurs et travaillistes ont ensemble aboli cette taxation non-dom. Alors elle est résiduelle dans des pays comme l'Irlande, Malte et Chypre. Alors, petit récapitulatif des pays qui pratiquent ces différentes formes de taxation. Le Paraguay, donc, taxation territoriale intégrale, 0% sur les revenus étrangers, aucun reporting. Le Panama, taxation territoriale intégrale, idéal pour les revenus internationaux, ainsi que la Géorgie, taxation territoriale intégrale. Il existe en Géorgie des programmes pour les expatriés et la résidence, tout comme au Paraguay, est relativement facile d'accès. La Malaisie propose une taxation semi-territoriale, donc vous n'êtes pas imposé, sauf si vous rapatriez vos capitaux, vous n'êtes pas imposé sur vos revenus étrangers, sauf si vous rapatriez vos capitaux sur un compte local. La Thaïlande, vous avez également cette taxation semi-territoriale avec des exonérations possibles sous conditions strictes de déclaration. Et nous savons tous, nous les expatriés, petit monde des expatriés actuellement, que la Thaïlande est de plus en plus sévère par rapport à ses expatriés, à leur statut et à l'obtention de visa. L'Uruguay pratique la taxation territoriale intégrale temporaire, donc c'est une option. Si vous prenez cette option, vous serez exempté de payer des taxes et des impôts sur les revenus que vous générez à l'étranger durant 11 ans. Hong Kong, c'est une taxation territoriale intégrale également, favorable aux entreprises internationales. Et Malte, tout comme Chypre, et l'Irlande aussi, propose un système de non-domiciliation qui fait la différence entre la résidence et le domicile pour le paiement des impôts. C'est-à-dire que si vous arrivez à prouver à l'administration maltaise que votre domicile n'est pas à Malte, que Malte n'est qu'une résidence et que votre domicile, c'est-à-dire que le centre de vos intérêts financiers, familiaux et vos origines sont dans un autre pays, qui est alors considéré comme votre domicile. Et dans ce cas précis, vous ne payez pas à Malte les revenus des taxes sur les revenus générés à l'étranger. Alors pourquoi choisir un pays à fiscalité territoriale, même si ça semble un petit peu évident pour tous? Eh bien tout simplement parce que nous ne serons imposés que sur les revenus générés localement,
Il n'y aura donc pas de double imposition, il n'y aura donc pas de contrôle de la part du pays d'accueil sur les revenus et les activités générées à l'étranger. Et ça permettra tout simplement de ne pas imposer vos dividendes, de ne pas être imposé si vous développez une activité en ligne, une activité de freelancing par exemple. Alors vous pouvez faire du SEO pour des entreprises aux États-Unis ou en France, vous pouvez faire de la sécurité informatique, vous pouvez faire de l'animation 3D, vous pouvez aussi être influenceur, YouTube, TikTok et avoir des revenus générés par ces plateformes. Bref, vous pouvez aussi avoir un portefeuille de crypto-monnaies qui ne sera pas imposé. Donc vous pouvez développer une palette d'activités économiques, d'activités professionnelles à l'étranger qui ne seront pas imposées. Alors pourquoi choisir un pays à fiscalité territoriale, même si ça semble un petit peu évident? En fait, c'est un système qui est bien sûr très avantageux pour tous ceux qui génèrent des revenus globaux, qui bénéficient de royalties, de dividendes, qui ont une activité de freelancing, de consulting international, donc qui gagnent de l'argent en travaillant pour des entreprises qui ne résident pas dans le pays d'accueil. Donc cela permet une exonération d'impôts totalement légale. Cela permet d'éviter la double imposition, de ne plus subir le contrôle étatique du pays d'origine. En l'occurrence, pour un grand nombre d'entre vous, c'est la France. Et on sait à quel point ce désir de contrôle de la part de l'administration française est obsessionnel, et donc d'avoir une vie privée, fiscale et entrepreneuriale où un État ne va pas surveiller, mettre son nez dans vos activités et sur votre niveau de vie. Alors attention toutefois, pour bénéficier de cette nouvelle résidence fiscale, vous allez devoir couper tout lien avec le pays d'origine, en l'occurrence la France pour un grand nombre d'entre vous, qui pratiquent la taxation mondiale, la taxation globale. Donc si ce pays bénéficie d'une convention fiscale avec la France, cette convention fiscale va cadrer les moyens, la procédure pour changer de pays, pour changer de résidence fiscale. Mais si ce pays ne bénéficie pas, ou n'a pas plutôt, de convention fiscale avec la France, il va falloir constituer un dossier dans lequel vous allez expliquer que votre durée de vie désormais est plus longue, enfin votre durée de vie, votre présence est plus importante dans le pays d'accueil qu'en France, donc moins de 183 jours par an en France. Vous allez devoir démontrer, et donc vous allez devoir aussi justifier de votre domicile dans ce nouveau pays d'accueil. Vous allez devoir également démontrer que l'ensemble de vos activités sociales, économiques, financières et entrepreneuriales se situent désormais dans le pays d'accueil. Ça, c'est plutôt important pour bénéficier, bien sûr, d'une non double imposition et de ne plus être imposé en France. Alors pourquoi la résidence fiscale au Paraguay est particulièrement intéressante? Bien sûr parce que le pays pratique une taxation territoriale intégrale dans le cadre d'une fiscalité simple et transparente, où vous serez exonéré de la totalité de vos revenus générés à l'étranger, où vous n'aurez aucune demande de contrôle de vos activités et de vos avoirs à l'étranger, aucune demande de reporting sur l'existence de vos comptes bancaires, de vos dividendes, de vos avoirs, de votre immobilier à l'étranger. Et puis surtout, aucune demande de compte de reporting sur votre activité en crypto-monnaie si vous possédez des crypto-monnaies et si vous échangez, tradez sur vos crypto-monnaies. L'État paraguayen ne reconnaît pas l'existence des crypto-monnaies. Vous pouvez donc transformer sur le territoire vos crypto-monnaies en fiat. Vous pouvez acheter un bien ou un service avec vos crypto-monnaies. Vous ne serez pas taxé puisque la crypto-monnaie n'est pas reconnue. Voilà, donc ça, c'est plutôt important, surtout si on compare avec la France qui pratique la flat tax
sur les cryptos qui sont changés en fiat. À cette résidence, à cette taxation territoriale intégrale s'ajoute bien sûr un environnement fiscal qui est quand même avantageux, puisque les taux de taxes et les taux d'impôt sont assez faibles, sont très faibles. L'impôt sur le revenu personnel est de 10%, l'impôt sur les sociétés est de 10%, et la TVA sur un grand nombre de produits vendus dans le pays est de 10%, à l'exception de l'immobilier par exemple, où vous ne payez qu'une TVA de 5% sur l'achat de produits immobiliers neufs. À cela, à cet avantage fiscal, s'ajoute aussi un accès à la résidence temporaire ou permanente assez facile, puisqu'il ne faut que quelques documents pour faire sa demande, pas de conditions de revenus, pas de justificatif de revenus, pas d'obligation d'acheter un bien immobilier pour acquérir la résidence, pas de dépôt sur un compte bancaire local demandé pour faire sa demande de résidence. Ici, il suffit simplement de constituer un dossier dont la base est votre acte de naissance apostillé, votre extrait de casier judiciaire apostillé, votre passeport et éventuellement, si vous êtes marié, votre acte de mariage apostillé, et c'est tout. Donc, à cet environnement fiscal très avantageux s'ajoute aussi un accès facilité à la résidence au Paraguay et donc à l'acquisition de la cédula. La cédula, c'est la carte nationale d'identité qui, une fois la résidence temporaire permanente obtenue, permet d'ouvrir un compte bancaire, de créer une entreprise et de s'inscrire comme résident fiscal. Voilà. Donc, l'avantage du Paraguay, c'est qu'il cumule de nombreux avantages que sont une taxation territoriale intégrale qui ne va pas aller vous chercher des poux à l'étranger, aller chercher vos revenus à l'étranger, demander des comptes sur ce que vous possédez à l'étranger, un environnement fiscal très avantageux puisque les taxes sont finalement assez faibles et peu nombreuses. Il n'y a pas de taxe sur la fortune au Paraguay, il n'y a pas non plus d'impôt sur les successions par exemple, et la taxe foncière est particulièrement faible. Et puis un accès à la résidence assez simple, dans lequel vous n'allez pas vous battre, via lequel et pour lequel vous n'allez pas vous battre pendant des mois avec une administration autiste. Ici, l'administration est à votre écoute. Vous pouvez librement demander des renseignements au guichet aux agents de l'administration pour constituer au mieux votre dossier de demande de résidence. Alors vous l'avez compris les amis, cette taxation territoriale intégrale offre de nombreux avantages, surtout celle proposée par le Paraguay qui cumule avec d'autres avantages comme un environnement fiscal avantageux et un accès simplifié à la résidence. Vous bénéficiez, une fois que vous êtes résident fiscal au Paraguay, vous bénéficiez d'une fiscalité optimisée, d'une protection de vos revenus internationaux et surtout, vous êtes hors d'atteinte d'un État qui ne cesse de mettre son nez dans vos comptes pour protéger votre liberté sociale, professionnelle et personnelle. À très vite les amis.